Bon, ça y est les gars, Transformers Rise of the Beast est sorti il y a maintenant plus de 2 semaines jour pour jour, à l'heure où je tourne ces vidéos. Et de ce que les gens en pensent, bon, j'avoue que je m'attendais pas vraiment à ça, mais franchement, malgré tout ça, c'est pas pour autant qu'on va pas se marrer non plus. Et je m'attendais à beaucoup plus fun et marrant que ça à faire cette vidéo, mais croyez-moi, ce sera un petit peu plus hardcore, la façon dont je vais présenter cette vidéo. Oh le pépère. Fais 22 sur le terre. Sa mère vient pas lèche, on t'empêche ma main sur ta fesse. La merde c'est la haine, c'est la dèche, on empêche dans mon caisse. Écarter les pucelles, végéta, encule, celle pas de la glace. Au plus fait madame, vraiment rusée. La rage dans la fusée, on reçoit l'accusé. De la cave, je suis comme Zeus, ma puce. Viens montrer ma puissance et la pétasse, tu sens que ça passe. Petit pont entre les jambes, charbon dans tous les sens. La haine puis la naissance, hella. Et bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Red Satire et cette fois-ci on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Donc du coup 2 semaines après la sortie de Transformers Rise of the Beast, qu'est-ce que j'en pense encore aujourd'hui, surtout au fait que j'ai vu la VF. Eh bah franchement en VF c'est correct. Voilà, rien à dire de spécial quoi, c'est Ophélie Winter, je crois c'est elle qui joue Eraser mais ouais, elle est bas de gamme, juste bas de gamme. Dorothée, je sais pas qui elle interprète mais... Voilà, et ouais, Mister V, hein, je pense qu'on en a déjà parlé. Et si je devais aussi revenir sur Optimus, bon, je sais qu'on peut pas ressusciter l'ancien doubleur qui faisait le Optimus de la saga de Michael Bay, en VF, hein, je parle bien sûr. Mais, ouais, cette voix caverneuse d'Optimus, franchement, je commence vraiment à en avoir assez, surtout quand un fan comme moi est super habitué à Peter Cullen. Hein. Encore la VF d'Optimus dans les films de Michael Bay, était sympa, hein, et surtout était charismatique. Mais là, je trouve que cette VF là pour Rise of the Beast, non, ça correspond pas. Maintenant que nous sommes plus à jour sur mon avis en ce qui concerne Rise of the Beast, maintenant on va voir un petit peu ce que les gens en pensent. Et croyez-moi, ouais, c'est horrible. Alors évidemment, je me suis pas baladé par hasard sur Twitter pour tomber sur des grosses conneries du style Malby c'était pas Chuck et Rise of the Beast c'est encore pire machin. Enfin bref, une connerie du genre. Non, je suis allé voir vraiment des vrais critiques professionnels pour voir ce qu'ils ont vraiment pensé de ce film Transformers. Et honnêtement, même si je pouvais être d'accord avec certains, il y avait des fois où ils étaient super abusifs sur le sujet. Ouais, à ce point-là. Pour autant, il n'y avait pas non plus des fois où je pouvais ne pas être d'accord avec eux. Du genre, par exemple, le fait que le climax soit trop long. Et encore, la deuxième fois que j'ai vu le film, j'ai compris pourquoi en fait je trouvais pas ça long. Parce que je suis un fan de Transformers et j'adore quand les Transformers ont des scènes d'action comme celle-ci. Et ouais, pour un non-fan de Transformers, je peux comprendre que ouais, le climax était peut-être trop long. On aurait au moins pu raccourcir, ça aurait été mieux, je pense. Ensuite, le fait que on ne développe pas les camps, hein, mais bon, ça j'avais déjà abordé dans mon après-séance, hein, du fait que par exemple, on sait pas grand-chose sur les Maximals, au point que certains en aient oublié le nom. Je crois même qu'il y en a 2-3 qui sont marrés parce que on dit Maximals et Terrorcons. J'espère que t'as pas rigolé derrière ton écran, Mike. Encore, les Terrorcons, il n'y a pas vraiment grandement à les développer. La seule chose qu'il y a à comprendre par rapport aux Terrorcons, c'est que ce sont des esclaves au service d'Unicron. Point, c'est tout, il y a rien à savoir de plus. Et les Maximals, oui, c'est un défaut que j'avais souligné, hein, là aussi dans mon après-séance. Donc franchement, ouais, hein, ils sont en sous-développement constant en fait. Et néanmoins, certaines critiques se sont mis d'accord sur 5 points justement que l'on va aborder et que je trouve vraiment abusif de critiquer dans Rise of the Beast. À savoir que les gars ils chipotent sur des choses mais qui sont complètement abusés. Donc je vais essayer un petit peu de remettre au goût du jour ce qui soi-disant ne va pas dans Rise of the Beast mais qui malgré tout est très bien et qu'on mérite pas de s'attarder là-dessus et que tout ce qu'on fait depuis le début c'est du chipotage. Et je sais que 5 points ça peut faire long, donc s'il te plaît, est-ce que tu pourrais pas t'abonner à ma chaîne et activer la petite cloche pour être au courant des prochaines nouveautés qui sortent? Parce que je me sentirais un petit peu moins seul et surtout, ouais, tu t'abonnes vite fait et si ta vidéo te plaît pas, ouais casse-toi. Hein. C'est vrai quand même que... Là, on va un petit peu parler sérieusement, là. Effectivement, on se plaint que les Transformers dans Rise of the Beast sont moches et les effets spéciaux sont plutôt ratés. Récemment, qui a vu The Flash pour être sûr? Parce que... Ok, regardez un petit peu cette première bande-annonce de Rise of the Beast et regardez le rendu final maintenant. Ouais, effectivement, c'est une grosse différence. Là, vous allez pas me dire par exemple que The Flash... ils sont pas dit qu'il fallait améliorer un petit peu tout ça. Bon, remarque en même temps, Warner, ils sont un petit peu en baisse financière en ce moment. C'est vrai que l'on critique Transformers pour ses effets spéciaux, alors que, oui, hein, en même temps, c'est quelque chose que je peux tout à fait concevoir. Par exemple, si on compare au film de Michael Bay,
Les effets spéciaux des Transformers sont super bien faits, super bien détaillés, bref, c'est ouf. Mais le problème en fait de ces films Transformers, de Michael Bay je parle bien sûr, bah c'est que les personnages Transformers sont tellement détaillés, surtout tellement faits d'effets spéciaux et de bouillie, et tellement réalistes, que bah du coup il dégage aucune émotion. Genre regardez-moi ces gueules d'Optimus Prime, vous croyez qu'il a vraiment la moindre once d'émotion? En fait moi j'ai remarqué une chose avec les effets spéciaux en ce moment, c'est que plus tu les fais réalistes et moins ils ont des émotions et ils dégagent quelque chose. Du coup ce qui fait que on a affaire à un film qui est quasiment plat, vide et sans saveur. Par exemple regardez les remakes Disney qu'on se tape. Ok les effets spéciaux sont super bien faits, hyper réalistes sur de nombreux animaux. Mais du coup il n'y a aucune émotion pour les films que l'on regarde. Genre Le Roi Lion ça en est mais un exemple mais complètement typique parce que tu vois devant toi des animaux qui parlent et qui sont super bien faits et ils te procurent absolument aucune émotion alors que le dessin animé 93 lui il te faisait presque chialer tellement la mort de Mufasa te paraissait incroyable alors que dans le remake de 2019 ouais, c'est un pétard mouillé, on sent pas les couilles que Mufasa soit mort en fait. Et par exemple, est-ce que vous avez vu Mowgli, la légende de la jungle? J'en ai d'ailleurs fait un après-film, hein, il y a 4 ans, hein, pour ceux qui veulent aller le voir. Ok, les personnages ne sont pas très bien faits par moments, et surtout, les voir sourire et les voir avoir des émotions, ça paraît chelou. Mais néanmoins, bah, ils transmettent des émotions. Et puis surtout, bah, non seulement ils nous font passer du rire aux larmes, mais surtout, bref, on a des émotions vis-à-vis de ce film. Là où les autres films remake Disney faits pas de gardement, bah ils ont aucune saveur et surtout ils dégagent absolument rien. Ou là où par exemple, bah Mowgli, la légende de la jungle, a fait en seulement 1h30 ce que plein de films Disney n'ont même pas réussi à faire. Nous transmettre des émotions via les personnages en nous racontant quelque chose en même temps. Et Transformers, Rise of the Beast, et bah c'est exactement la même chose. Ok, les effets spéciaux sont moches et c'est pas très réaliste, mais néanmoins on arrive à voir des émotions. Par exemple, attention, spoiler, je vous mets le timecode juste en bas pour que vous puissiez sauter ce passage. Et bien lorsque l'on voit Optimus Primal tuer Razor, bah franchement moi j'ai trouvé la scène triste parce que bah on voit sur la tête d'Optimus Primal qu'il a pas envie de tuer Razor, surtout parce qu'elle est possédée et tout ça et que bah le seul moyen de pouvoir se débarrasser d'elle et éviter qu'elle se retourne contre tout le monde, bah c'était de la tuer. Ok en soi c'est sombre mais surtout bah, c'est triste parce qu'on voit que Optimus Primal hésite à vouloir la tuer parce que bah, c'est un de ses compagnons qui l'a accompagné pendant un long voyage tout ça et la tuer bah ça a été un choix lourd pour lui et on le voit à travers son visage. En gros, on le voit triste et moi je me suis retrouvé attristé en tant que fan de Transformers et j'imagine que vous aussi vous avez dû vous trouver triste. Là où par exemple dans les films de Michael Bay, est-ce qu'il y a une scène qui est similaire à ça? Est-ce qu'il y a un seul Transformers qui vous a transmis des émotions à part Bumblebee? Allez-y, hein, je vous attends. Hein. Ok, les Transformers dégagent plus d'émotions que de réalisme, mais les gars... C'est un film qui parle de robots géants qui se transforment en véhicules et en animaux. Donc franchement, le réalisme, non. Franchement, on s'en bat les couilles de savoir si c'est réaliste ou pas. Parce que déjà, on parle de quelque chose qui est irréel. Et rendre quelque chose d'irréel réaliste, bah, paradoxalement, c'est plus très réaliste en fait. Ok, c'est moche. Bah, mais allez, je préfère avoir un film moche mais qui transmet des émotions plutôt que d'avoir un film super bien fait mais qui au final ne transmet aucune émotion. Voilà, c'est tout. On s'en fout de savoir si c'est moche ou pas. L'important, c'est de savoir si ça transmet des émotions ou pas. Et aux dernières nouvelles, Transformers m'a fait dégager de l'émotion au travers de ses personnages principaux, contrairement à d'autres films dont je leur reproche, bien sûr. Ouais, non, je t'arrête pas. Il y a vraiment des gens qui se plaignent que le film est raciste. Et on va détailler pourquoi. Sous prétexte que Will Jack aurait soi-disant un accent portugais ou espagnol, je sais pas la langue, avec Anthony Ramos, le film est raciste. Vous vous foutez de ma gueule en fait. Franchement les gars, si vous vous plaignez du raciste que maintenant, c'est que déjà vous avez vu aucun film Transformers de Michael Bay. Mais aucun. Parce que vous voulez que je vous dise exactement en quoi ces 5 films entiers sont racistes et sexisme? Eh ben je vais vous montrer. Does he have to loom like that? Bonjour chérie. Je m'appelle Hot Rod. That's what? Hot Rod. Hot Rod. It's his French accent. Is he French? No, he just likes the accent. No. I hate the accent. No sé, cagano. El letrero por poco me rompe el culo. English, dude. Je t'aime, mec. Tu fais quoi là? Je meurs. C'est une balle en plastique. En plastique.
Donc du coup maintenant qui est raciste là? Non non mais vous rêvez pas, le premier Transformers montrait des scènes de destruction qui étaient présentes dans un pays africain, enfin dans un pays arabe hein, si je m'en réfère visiblement puisque ça parle du Qatar. Le comic relief de Transformers 5 est un noir et Dieu sait que nous les critiques on déteste les comic relief noirs, hein, surtout de la part d'Eddie Murphy. Enfin Eddie Murphy était un très bon comic relief mais en général c'est tout le temps les noirs qui sont des comic relief. Regardez la menace fantôme aussi. Dans le 4 c'est encore pire où la moitié du film se passe en Chine et t'as des clichés chinois. Ouais, on va fort à ce point là. Et ça va même jusqu'à le langage des Transformers. Genre regardez-moi cette scène par exemple. What is that? How do you learn to talk like that? We've learned Earth's languages through the World Wide Web. Donc ouais, là déjà, on justifie ça par non, c'est juste Internet qui est raciste, hein. Nous on fait que les imiter, c'est tout, hein. C'est pas comme si on était raciste, non, oh non, pas du tout. Alors que dans Rise of the Beast, le fait que Will Jack ait un accent portugais ou espagnol, ce sera à moi de voir, bah ça paraît tout à fait logique. Le gars, il vit au Pérou depuis je sais pas combien de temps, et il a dû s'habituer au langage des terriens. Point, ça va pas plus loin. Et surtout, bah, Anthony Ramos, enfin Noah Diaz, hein, si on veut simplifier, bah, s'identifie à lui parce que bah, il a le même langage que lui et il a lui aussi des origines portugaises, espagnoles. Ou espagnol, c'est espagnol ou c'est portugais Donc non, ce n'est pas du tout raciste, j'ai même envie de dire, c'est complètement logique. Là où vous allez pas faire croire que dans les films de Michael Bay, là ça paraît logique quand même. Hein? Non mais répondez s'il vous plaît. Hein. Et aussi, bah, vu que ça se passe dans les années 90, bah ouais, forcément que Noah Diaz sera un gars qui sera persécuté à l'embauche tout simplement parce que bah il est pas blanc. Voilà, c'est tout, ça fonctionnait aussi comme ça dans les années 90. Obama, il était pas encore président. Et évidemment, j'en ai aussi parlé dans mon après-séance là aussi. Donc voilà, je vous invite fortement à aller la voir si vous voulez avoir une version complète de mon avis sur ce film du coup. Et là par contre, on va arriver au point le plus important et ça va être certainement le plus hardcore. Vous voulez savoir pourquoi ? À chaque fois que je suis tombé sur une critique, mais ça parlait des films de Bay. Tout le temps, enfin, il y a une ou deux exceptions bien sûr, mais à chaque fois ça faisait référence aux films de Michael Bay quoi. Au point qu'on compare Michael Bay presque à Jésus sur l'un d'entre eux, carrément. Il y en a même qui vont acclamer ces films comme des chefs-d'œuvre absolus, et que c'était des films un peu imparfaits, qu'il fallait juste un peu modifier. Ok, bah demandons un petit peu l'avis de Michael Bay, voir ce qu'il en pense. I told the studio, I said, I'm done doing robots. I'm gonna shoot myself if you do another robot. Ah ouais, putain! Eh franchement les gars, vous êtes au taquet respectés par votre Jésus. Ah ouais! Eh les gars, franchement, je vous respecte de vous faire victimiser par l'un de vos réalisateurs préférés. Waouh! J'aimerais trop être à votre place. Moi aussi, je veux me faire victime par mon senpai qui me propose des grosses merdes à manger. Waouh! J'ai envie, moi aussi, oui. Parce que vous avez pas rêvé, le gars, il a clairement dit lors d'une interview de Age of Extinction, laissez les gens détester, ils iront voir quand même. Et en plus, il a même rajouté une scène comme quoi les suites, les remakes, c'est nul, Et du coup, à cause de ce fanatisme-là, bah, les gens ils vont comparer ce film de Michael Bay avec celui de Steven Caple Jr. qui sont, je vous rappelle, deux réalisateurs qui sont complètement différents. Mais bon, ça, ce sera plutôt réservé à la partie suivante. Parce que les gars, il faut juste que vous vous mettiez une chose en tête. Transformers n'a pas été inventé par Michael Bay. Je pense même qu'il était même pas né quand Transformers a été inventé. À la base, Transformers c'est une licence qui est faite pour vendre des jouets. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Si vous vous sentez pas visé à vous tous les fans de Michael Bay, bah c'est tout simplement parce que Transformers ça a jamais été fait pour vous. Même Michael Bay a dit que c'était pas fait pour lui, ce genre de conneries. Donc comparer le style de Michael Bay aux autres films Transformers, pour moi non seulement c'est une erreur mais de débutant absolu. Mais surtout, c'est juste de la mauvaise foi. C'est juste que vous avez envie que Michael Bay revienne faire ses films Transformers. Alors que le gars, franchement, je sais même pas ce qu'il faut à la production. Mais genre, vraiment, comme si Michael Bay avait inventé Transformers. Sauf que non, les gars, il a juste été engagé pour faire une commande. Comme un réalisateur serait capable de faire un Jurassic Park ou un Marvel ou je sais pas moi, quelque chose d'autre. Donc se plaindre des autres films Transformers parce que c'est pas fait pour Michael Bay, c'est que c'est pas fait par Michael Bay les gars, et c'était jamais le but en fait, ça a jamais été le but en fait. Donc si vous vouliez voir des films Michael Bay, franchement les gars, vous avez plein d'autres films Michael Bay en fait, hein. Donc allez-y, servez-vous. Et aussi dire que Michael Bay a fait des bons trucs, franchement non, c'est bon, arrêtez, hein. On sait très bien qu'il a fait merder presque toute la saga Transformers, qui je peux avouer a pas mal de qualité, c'est vrai, mais de là à dire que c'est un artiste ou quoi, enfin...
C'est un artiste bien sûr, mais de là à dire que c'est un grand artiste qui a réinventé une licence tout entière, c'est bon les gars, faut pas rêver non plus, hein. Faut pas non plus aller bien loin. Certes le gars il a fait des bons trucs, mais de là à dire qu'il a produit le meilleur de toute la saga, frère c'est bon, arrête, réveille-toi, c'est bon, redescends les pieds sur terre. Michael Bay c'est un être humain comme un autre, il a fait de la merde juste pour te faire plaisir et juste parce que t'aimes la merde. C'est bon mec, c'est bon, arrête, t'aimes la merde, arrête, on te connaît, on sait que t'as des goûts de merde, hein. Et les gens qui viennent me dire que les films de Michael Bay étaient mieux que les films Transformers que l'on nous sert en ce moment, non mec, non. Je vais vous détailler exactement en 5 points pourquoi est-ce que les Transformers de Michael Bay sont si mauvais. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les personnages qui sont racistes et sexistes, mais genre littéralement, hein, un point totalement abusé, hein, je sais même pas comment vous avez fait pour ne pas le remarquer du tout. Les personnages soit bourrins, soit inutiles pour rien, voire même les deux, hein, à certaines occasions, même qui sont sacrifiés comme des grosses merdes. Un humour tellement surabusé que franchement, je regrette pas qu'on ait pris Mr. V à la doublure de Mirage. Un humour mais nul à chier, avec des comic relief qui plus est, hein, mais bon en même temps ça fait aussi partie de l'humour, donc franchement... Voilà, hein. Et surtout, une histoire principale et une mythologie, mais bafouée, mais d'une manière, mais juste, mais catastrophique, avec des histoires qui s'entremêlent et des incohérences scénaristiques entre les 5 films, et en plus avec des théories du complot, comme si c'était les Illuminati. Ouais, super, on respecte bien les Transformers en tout. Alors que putain les mecs, mais putain... Transformers, ça a jamais été des théories du complot des Illuminati ou quoi, hein. Au contraire, Michael Bay a plus ridiculisé les Transformers que les adapter au cinéma, hein. Donc juste votre fanatisme autour de Bay, arrêtez les gars, c'est bon, arrêtez. On sait que Michael Bay a fait de la merde et on a tous été les premiers à dire que c'était de la merde dès la sortie du 5e film. Si vous vouliez aimer ces films, eh ben il y avait qu'à le faire à sa sortie justement. Sauf que là c'est trop tard, les films datent d'il y a plus de 6 ans. Donc maintenant c'est trop tard pour vous plaindre les... Et là maintenant les gars, là, on va s'attaquer à du lourd et je risque certainement de choquer mais absolument tout le monde. Mais Steven Caple Jr. dans le milieu du cinéma a certainement le plus grand secret. C'est certainement le secret le mieux gardé de toute l'histoire du cinéma. Enfin, non, j'abuse un peu, mais bon, le secret le mieux gardé de toute cette production je crois. Mais Steven Caple Jr. est en fait un novice. Ok, on peut se plaindre de Bay ou même de Travis Knight hein, qui a fait Bumblebee, mais si on regarde un petit peu les CV de chacun, bon déjà pour Michael Bay, bah, le mec il a quand même fait des bons gros blockbusters, du style Bad Boys, The Island avec Scarlett Johansson, ou alors Pearl Harbor avec Ben Affleck. Bref, le gars, il avait déjà fait ses preuves dès le départ, et il a continué en plus de ça, après les Transformers, de faire ses preuves. Bref, le gars, c'est son dada, et c'est ce qu'il fait, c'est même d'ailleurs pour ça qu'il a été pris pour, faire les films Transformers, ce qu'il regrettera évidemment, comme tout le monde le sait. Et pour Travis Knight d'ailleurs, c'est exactement pareil. Le gars, il a déjà fait 2-3 petits dessins animés avant de se lancer à Bumblebee, et son résultat était plutôt prenant. On voyait qu'il avait son propre style, et surtout qu'il arrivait surtout à retranscrire ses personnages, mais d'une force assez inouïe. Et Steven Caple Jr., il n'a qu'un seul film de notable, et c'est Creed 2. C'est tout. Les autres films qu'il a fait, c'est des petits films que presque personne n'a vu et que tout le monde a déjà oublié. Hein. Oui les mecs, je crois que vous voyez exactement où je veux en venir. En fait, Transformers Rise of the Beast, c'est le tout premier blockbuster que Steven Caple Jr. réalise. Et surtout s'il s'agit d'un Transformers, je pense qu'en vrai, si on y réfléchit un petit peu, mais Steven Caple Jr. il a risqué, mais gros, il a même risqué sa carrière en fait quand on y réfléchit. Je ne sais pas exactement si vous vous en rendez compte, mais depuis le début on est en train de critiquer la première fois d'un gars. Pourquoi j'ai l'esprit mal placé moi, putain, pourquoi j'ai l'esprit... Ok, je critique les films de Bay, mais en même temps c'est normal. Regardez l'expérience qu'il a eu le gars et voilà, regardez justement ce qu'il nous propose là. Et surtout avec les interviews qu'il nous a posées. Vous croyez vraiment que... Et quand tu regardes tous les films qu'il a fait et que tu regardes ce qu'il fait là, c'est pas normal du tout. Donc là je trouve que c'est plus critiquable. Travis Knight, lui aussi il a son expérience et il a su le mettre dans un action live en plus qui plus est. Parce que lui il a déjà de la maîtrise en animation et il a réussi à le retranscrire petit à petit dans le film qu'il a fait. Et ça c'est admirable. Et Steven Caple Jr. quand on regarde son film, on voit qu'il tente des trucs. Il tente un plan séquence, il tente même 2-3 plans horrifiques, des plans d'action. Bref, le gars c'est un gars ambitieux. Le problème c'est qu'il n'a pas encore réussi à perforer son style. Donc du coup là, le critiquer et le comparer à Michael Bay par exemple, ou même Travis Knight, moi non seulement je trouve ça injuste de sa part,
Et surtout, je trouve que là, franchement, je trouve ça presque insultant. Et surtout, on parle de deux choses qui sont quasiment incomparables. On parle d'un gars qui avait de l'expérience et on le compare à un autre gars qui, lui, s'essaie pour la toute première fois. Donc forcément que c'est pas comparable en fait. Le problème, c'est qu'on est tellement habitué à voir d'autres blockbusters complètement différents qui sont faits par des gars qui ont du talent. Enfin, ça dépend par qui, hein, bien sûr. Mais c'est vrai qu'on se rend pas compte qu'en fait, on a affaire à soit des gars qui s'expérimentent pour la première fois à des blockbusters, ou soit qui ont de l'expérience et souvent ça paraît très difficile à les critiquer. Et quand Steven Caple Jr. a dû accepter de faire un film Transformers, je pense que le gars il a dû avoir un trac mais énorme et je pense surtout qu'il se rendait pas du tout compte de ce qu'il faisait. Parce que si le film aurait été un ratage total, mais je crois qu'en vrai, le gars il prendrait cher. Mais vous vous rendez pas compte, le gars il est à peine en plein début de carrière et il commence surtout à se construire une carrière dans le cinéma et il avait gros à parier. Hein. Le gars il a fait qu'un seul gros film dans le long de sa vie, donc franchement le voir se rater, se planter là, je pense qu'il aurait pu signer directement la fin de sa carrière et il aurait peut-être pu faire un burn-out aujourd'hui même. Après les gars franchement je pense qu'on s'en rend pas compte en fait de ce que les réalisateurs peuvent nous montrer. On peut nous montrer des gars qui ont de l'expérience parce qu'on les connaît tout ça etc. Mais quand il s'agit de nouvelles têtes qu'on n'a jamais vues et qu'on voit les merdes qui peuvent nous pondre et qu'on se rend compte surtout qu'en fait dès le départ les gars ils avaient pas d'expérience tout ça, non seulement on culpabilise au milieu de tout ça, mais surtout on se sent un petit peu désolé pour le type. Parce que si on se met à la place de Steven Caple Jr. vite fait, est-ce qu'on aurait réussi, nous, notre propre film, si ça aurait été notre tout premier blockbuster? Surtout si ça aurait été du Transformers. Moi, perso, je pense que j'ai déjà ma réponse. Moi, je sais pas si j'aurais réussi, par exemple. Donc oui, certes, c'est pas un blockbuster ouf, Transformers Rise of the Beast. Mais franchement, en vrai, mais pour ce qu'il a à proposer, et surtout de l'expérience qu'il a dans le domaine, moi, franchement, je trouve ça très réussi, même peut-être parfait même pour un début. Moi franchement j'encourage ce genre de choses. J'ai même envie de dire félicitations d'avoir réussi un film comme celui-là, un film qui avait toutes les raisons de se rater. Donc ouais franchement pour tout ça, Steven Caple Jr. je pense que ce mec là il a amplement mon respect. Et je dis pas ça parce qu'il suit une de mes stories, hein. Ah non, je dis pas ça pour ça. Donc à tous les gens qui ont fait soit des vidéos YouTube ou soit des critiques ou quoi que ce soit, est-ce que vous vous souvenez de vos toutes premières vidéos? Ouais, vous voyez tous où je veux en venir. En fait, Steven Caple Jr. il était presque dans la même situation. En fait, il est en train de mettre en place son début de carrière, en fait. Donc là, c'est comme si on était en train de se faire critiquer dès les premières vidéos. Ouais, et je sais ce que j'ai ressenti la première fois où j'ai posté des vidéos sur YouTube. Hein. Ouais, le gars, il commence déjà à s'essayer à certains trucs et il essaie de trouver son style petit à petit. Tant mieux, moi j'encourage ce genre de choses. Déjà que c'est pas facile d'atteindre le niveau de réalisateur, surtout pour moi, hein, je parle en requestionnement personnel. Mais voilà, maintenant que le gars il est dans le game, la seule chose que je peux le conseiller, c'est d'améliorer petit à petit son style parce que le gars, il a largement le temps de s'améliorer. Et après, je lui demande pas non plus de faire une Spielberg non plus, hein, on n'en est pas à ce trait là. Mais ouais, s'il continue petit à petit de peaufiner son style petit à petit, le gars il arrivera sûrement à nous pondre des choses assez belles pour la suite. Et moi, c'est le genre de choses que je peux encourager. Parce que le gars il a dû gérer un script qui a été écrit par 4 scénaristes. Et évidemment, c'est toujours moins que les 14 qui étaient présents dans The Last Night, pour vous dire. Donc du coup, les gars, est-ce qu'on peut arrêter de comparer le travail de Steven Caple Jr. à celui de Michael Bay maintenant? Du coup, si tu veux signer pour la suite comme tu l'avais prévu de le faire, j'espère que tu vas nous servir quelque chose de bon. Mais bon, ça on en parlera dans une prochaine vidéo, tu verras. Mais bon, du coup, ce qui m'en fait au final venir à ce dernier point, même si c'est pas une critique abusive là de ce côté, mais c'est plus autre chose, vous verrez. Si on aurait voulu que les films soient comme ceux de Michael Bay, au final je pense qu'on aurait tourné en rond. Et surtout les films se seraient fait défoncer de la même façon dont les autres films Transformers ont été défoncés. Parce qu'il faut pas oublier que si les gens en ont eu marre de Transformers, c'est parce que déjà c'était fait par Michael Bay. Voilà, il n'y a pas d'autre explication bien distincte. Le gars il aimait pas du tout faire ses films. Et si on l'aurait laissé continuer, il aurait encore plus saboté les films qu'il a fait. Et surtout, ça aurait été du Michael Bay mais en moins bien. Et on se serait plaint que le gars il fait du Michael Bay, il essaie de faire du Michael Bay mais il n'y arrive pas. Oh le pauvre, je compatis. Alors que là, on propose quelque chose de complètement différent et de renouveau. Alors certes, ça plaira pas à tout le monde non plus. Et ça, je l'ai vu dans pas mal des critiques. C'est vrai que voir certains de nos films préférés avoir un style complètement différent des autres films précédents, c'est vrai que ça picote un peu et ça c'est quelque chose que je peux comprendre. Mais je pense qu'en vrai, c'est le mieux pour tout le monde. Parce que si chaque film se ressemblait, on aurait la sauce Marvel, à savoir des films qui sont moins bien que d'autres et des films qui sont pas de câble. Là, juste pour teaser un énième événement qui part de loin. Certes, ça plaira pas à tout le monde,
Mais je pense qu'en vrai, ça reste le mieux. Le mieux, c'est d'avoir du changement et d'avoir de la diversité pour tout le monde. Comme ça, au moins, il y a tout le monde qui est content. Et surtout, il y a personne qui chipote. Sauf évidemment hein, les fanatiques de Michael Bay. Hein. Et puis, de toute façon, les gars, même si vous auriez eu le film que vous voulez, au final, ça aurait changé quoi? Et est-ce que même ça aurait fait un bon film, finalement, si vous auriez eu ce que vous auriez aimé voir dans un film? Moi perso j'y crois pas trop, hein. Je pense pas que ça aurait fait un bon film même. Au contraire, je préfère qu'on prenne des risques pour faire les films les mieux possibles pour faire plaisir un peu à tout le monde, plutôt que de faire plaisir à la caste qui veut que tout ressemble à des films de Michael Bay. Alors que franchement les gars c'est bon, hein. Michael Bay lui-même détestait ses films, et ça j'arrêterai pas de le redire. Non, si Steven Caple Jr. veut avoir son propre style dans ses propres films Transformers, eh ben tant mieux. Moi j'encourage ce genre de choses et je serai d'accord avec ce genre de choix et peu importe ce qu'il adviendra par la suite. Tant mieux que le gars il ait son propre style, parce que au moins lui il pourra se diversifier comparé aux autres. Parce que si tout le monde aurait eu le même style, bah franchement ouais ce serait un peu comme dans Matrix hein. Mais bon, dès que vous verrez qu'il y aura un bug au milieu de cette matrice, là je pense que vous ferez un peu moins les fiers les mecs. Et surtout un jour, Dino Sadi, Parfois, pour punir les hommes, Dieu leur donne ce qu'ils veulent. Et je pense qu'il m'a rendu service en me donnant ce que je voulais pas. donc ouais les gars, je redis encore une fois mon proverbe, autant se satisfaire de ce que l'on a, plutôt que de se plaindre de ce que l'on voulait avoir à la base. Bon, voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo et pour ces critiques complètement abusives. Merci au passage de m'avoir répondu à ce sujet sur Twitter et sur Insta, parce que oui j'avais envoyé 2 posts à ce sujet, mais visiblement j'ai pas mal d'amis hein, qui m'ont répondu à ce sujet. C'est faux, bien sûr. Alors j'aurais pu aussi mettre le cas de Scourge, qui est comparé à un Steppenwolf. Oui, sauf que comparé à Steppenwolf, lui le gars il en impose et il a su mettre ses ennemis en difficulté. Est-ce que vous pouvez me citer une scène badass de Steppenwolf les gars? Et puis ok, Scourge n'a pas beaucoup de développement, mais en même temps c'est pas le personnage principal et c'est surtout pas l'antagoniste principal de la saga. C'est juste un gars qui est méchant pour être méchant. Et c'est tout, voilà, il n'y a pas besoin d'être plus développatif que ça. C'est juste un gars qui est là pour être méchant et qui est là pour causer du tort à tous ceux qui croisent. Point, il n'y a pas besoin de développer plus. Et surtout, un méchant qui est là juste pour être méchant, bah s'il en impose, ça peut être un bon méchant. Surtout si t'es doublé par Peter Dinklage. Donc du coup, bah c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Si vous avez aimé, bah comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, etc. etc. Et n'hésitez pas aussi, comme d'habitude, à me suivre sur les réseaux sociaux parce que ça me fera du monde aussi là-bas. N'hésitez pas aussi à me répondre aux questions que je pose des fois parce que ce serait important. N'hésitez pas aussi comme d'habitude à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour être au courant de toutes les nouveautés qui viendront. Et nous, en attendant, eh ben on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, c'est Red Satire. Ciao les gars. C'est trop sale, t'as fait trop de sale. C'est dommage, car j'étais un bon gars, mais je suis devenu un bandit. Le OG, le million, expert en PR, expert en pilon.